Mesdames et messieurs les journalistes, je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans cette belle caserne de Tournon aujourd'hui et je vous remercie d'avoir répondu favorable à notre invitation pour la présentation du rapport annuel d'activité de l'IGGN 2021, du chef de l'IGGN, fonction que j'occupe depuis maintenant 2 années. L'objectif est en fait très clair pour nous. Il s'agit de préserver le lien de confiance qui doit unir la gendarmerie nationale et la population, c'est-à-dire nos concitoyens avec leurs gendarmes. Projeter l'inspection générale à l'horizon 2024 selon 3 axes majeurs. Le premier, bien sûr, c'est limiter le risque déontologique en gendarmerie. Le deuxième consiste à répondre présent pour nos concitoyens, c'est-à-dire accroître nos moyens d'investigation, d'écoute, pour être en capacité en fait de répondre aux sollicitations du public. Le dernier point, c'est agir pour plus de transparence et plus d'ouverture. Nous avons 50 correspondants déontologues répartis sur le territoire et qui sont au cœur des formations administratives de la gendarmerie. Ces référents déontologues ont pu collecter les indicateurs locaux. Nous sommes ainsi, cette année, pour la première fois, en mesure d'analyser les manquements déontologiques relevés par les échelons de commandement, donc les échelons territoriaux. Autrement dit, l'IGGN a une connaissance plus fine de l'état de la santé déontologique de l'ensemble de la gendarmerie. L'IGGN est composé de seulement, je dois dire, 114 personnels, basés majoritairement à Malakoff, mais également répartis dans les régions zonales, donc dans toute la France, via ces antennes déconcentrées. Nous en avons aujourd'hui 6, Lille, Lyon, Metz, Rennes, Bordeaux et Marseille. L'activité de l'IGGN repose sur 2 pôles missionnaires. Le premier est tourné vers les comportements individuels des personnels, relevés par le biais des signalements et des enquêtes. Il participe au contrôle de la déontologie. Le second est orienté vers le fonctionnement des services, des unités, mis en œuvre au moyen d'audits, d'inspections, d'études. Il contribue à la qualité de la performance de la gendarmerie nationale, mais aussi à sa réflexion stratégique. En 2021, l'IGGN s'est enrichi en intégrant 4 nouvelles compétences. La première est la cellule nationale retour d'expérience, la CNRETEX, comme on l'appelle chez nous. La deuxième, c'est la mission sûreté gendarmerie, suivie du conseil permanent de la sécurité aérienne, pour la cinquantaine d'hélicoptères notamment, et les drones aussi. Et le dernier, c'est le coordonnateur national de la prévention. En matière de signalement externe, les réclamations des particuliers, nous avons reçu cette année en gendarmerie 4435 réclamations de particuliers, alors que dans le même temps, la gendarmerie a conduit 2 400 000 interventions. Alors si je calcule bien, ça fait 0,18% des interventions qui donnent lieu à une réclamation. 2091, donc 47% des réclamations ont été adressées directement aux échelons territoriaux, qui peuvent y donner suite directement, c'est-à-dire y répondre. Parallèlement, nous avons reçu sur la plateforme en ligne de l'IGGN 2344 signalements. 53% donc des signalements au total. Ce dernier chiffre traduit une augmentation importante de 31% du volume de nos contacts. Je constate que notre plateforme est désormais bien connue de nos concitoyens et je pense qu'ils ont confiance en notre action et n'hésitent plus à nous saisir. Je souhaite préciser aussi que seuls 987 de ces signalements relèvent effectivement de la compétence de l'IGGN, car de nombreuses réclamations qui nous sont adressées sont en fait des contestations d'infractions routières ou des affaires déjà judiciarisées
donc qui ne sont pas de notre compétence. Si je fais le calcul, l'augmentation réelle de nos saisines avérées est donc de 7%. Sur les 987 saisines, nous avons eu 111 qui révèlent des manquements déontologiques. Et ces manquements déontologiques ont donné lieu à des sanctions administratives, donc des punitions. Il est à noter aussi qu'aucun manquement déontologique n'a été constaté en matière d'usage disproportionné ou illégitime de la force ou lors de garde à vue. Donc 2 domaines parmi les plus sensibles, vous en conviendrez. Chaque réclamation fait l'objet d'une réponse appropriée la plus rapide possible. J'attache une attention particulière à étudier toutes les sollicitations de nos concitoyens lorsque l'IGGN est compétente. En 2021, j'ai ainsi pu répondre à 230 signalements par un écrit signé de ma main. Concernant les signalements internes, ils sont au nombre cette année, 2021, donc, de 253, en légère hausse par rapport à 2020, où nous en comptions 242. On constate un phénomène sociétal de libération de la parole chez nous aussi, dans nos rangs aussi, favorisé aussi, je le crois, par nos actions de sensibilisation. Le harcèlement moral au travail est évoqué dans 3 saisines sur 4, et il s'avère fondé dans moins de 6% des cas. En matière d'investigation, les échelons locaux ont ouvert 463 enquêtes judiciaires internes. C'est une donnée aussi que nous ne connaissions pas l'an dernier. Parallèlement, 59 saisines judiciaires ont été prises en compte par le Bureau des enquêtes judiciaires de l'IGGN, qui compte dans son portefeuille 111 dossiers. L'IGGN traite donc, dans cette partie judiciaire, 11% des enquêtes judiciaires internes en gendarmerie. Pour les enquêtes administratives, 160 ont été diligentées par les échelons territoriaux et 41 enquêtes administratives ont été réalisées par l'IGGN, donc le Bureau des enquêtes administratives ou les antennes que nous avons abordées plus haut. Soit un total de 20% que nous prenons à notre compte à l'IGGN. Les décisions administratives doivent être prononcées dans des délais raisonnables. Nous le devons aux victimes, bien sûr. Mais, pour moi, il est aussi important que dans les unités, on retrouve très rapidement la sérénité et donc un fonctionnement normal, car chaque enquête génère une grande inquiétude. S'agissant de l'évolution des situations opérationnelles d'usage des armes, vous constaterez cette année une légère hausse, leur nombre passant de 74 en 2020 à 88 en 2021. Même si nous le regardons sur une focale un peu plus large, ces chiffres restent particulièrement stables. Cette augmentation sur une année est à rapporter aussi au nombre d'agressions subies par les gendarmes, qui, elles aussi, ont augmenté de 110% en 10 ans. De même que le refus d'obtempérer, j'observe que nous avons une progression de 19% entre 2018 et 2021. Année 2021, nous en avons compté 13 690. J'observe aussi que ces refus d'obtempérer ne se traduisent pas par une progression de l'usage des armes de la part des gendarmes. Ces situations opérationnelles d'usage des armes demeurent, je l'ai dit et je le rappelle, extrêmement stables depuis 10 ans. Une vigilance particulière qui doit être portée aux Outre-mer, où les gendarmes exercent dans des conditions très difficiles et où l'adversité est plus forte. S'agissant du nombre de personnes décédées au cours d'une opération menée par la gendarmerie, là aussi je note et j'observe une relative stabilité dans les données. Nous comptons en 2020 10 personnes malheureusement décédées. Je souhaite terminer l'évocation des chiffres donnés en rappelant le nombre aussi de sanctions disciplinaires prononcées l'an dernier en 2021.
Nous en comptons 2807. Ce qui me fait dire très clairement que la gendarmerie sanctionne sans faiblesse les manquements à l'intérieur de ses rangs. Nous disposons d'ailleurs d'un taux de sanction, le taux de sanction le plus élevé de la fonction publique, tant militaire que civile. Je souhaite terminer mon intervention en évoquant les défis, les transformations qui attendent l'IGGN dans les semaines et les mois à venir. Le 1er août prochain, à cette date, nous créerons l'antenne de Montpellier, en lieu et place de celle de Marseille. Actuellement à l'effectif de 2, elle sera complétée par 6 personnels du bureau des enquêtes judiciaires, et donc cette nouvelle antenne aura vocation à traiter les enquêtes judiciaires du quart sud-est, évitant ainsi les longs déplacements à partir de Malakoff, et donc nous aurons un réel gain d'efficacité. Vous l'avez aussi constaté, et je l'ai dit, l'IGGN traite aujourd'hui un peu plus de 10% des enquêtes judiciaires internes, les plus importantes évidemment. Mon objectif, à l'horizon 2025, est qu'elles soient en capacité d'en traiter autour de 20%. Conformément aux recommandations faites lors du Beauvau de la sécurité en matière de contrôle interne, j'ai souhaité, et je l'ai évoqué d'ailleurs dès 2020, qu'un magistrat de l'ordre judiciaire vienne enrichir de son expertise notre inspection en qualité d'adjoint au chef de l'IGGN. Je vous annonce que ce sera effectif à côté du 1er septembre prochain. Cette mesure poursuit 2 objectifs. Premier, c'est compléter notre expertise juridique. Le deuxième, là aussi tout aussi attaché, c'est éviter l'entre-soi. Avoir ce regard extérieur au plus près du chef de l'IGGN est toujours une source d'enrichissement, donc d'amélioration de nos actions et de nos propositions. En 2020, ce sont 4000 personnels de la gendarmerie qui ont été sensibilisés, et récemment, un kit pédagogique a été créé par nos soins, puis diffusé, afin de prévenir les manquements déontologiques dans l'utilisation des messageries instantanées. Après vous avoir renouvelé chaleureusement mes remerciements pour votre présence et votre écoute, j'aurai plaisir à répondre à vos questions sur ce rapport d'activité 2020. Je vous remercie.